Je suis extrêmement satisfait de voir que cette exposition florale continue à apporter dans notre hôtel de ville cette couleur verte et à laquelle je tiens beaucoup. Je vais vous en dire un mot dans un instant pour notre ville. Et c'est cette qualité de réalisation chaque année renouvelée qui est unanimement appréciée par les Stéphanois. On a du vert, on a également une atmosphère qui est créée finalement dans ce lieu et qui, je crois, participe d'une part à la formation, à l'information de nos concitoyens, mais aussi à la qualité de vie et à la qualité de la réception à l'hôtel de ville. Donc je voudrais saluer le travail qui est fait par l'ensemble de nos services, l'ensemble de nos équipes de jardiniers qui, tout au long de l'année, participent à l'embellissement de notre ville, puis le travail, bien sûr, l'action politique menée par Geneviève Agouy dans sa délégation. Nous avons comme objectif avant la fin du mandat de retrouver une troisième fleur dans le classement des villes fleuries. On en a deux. On en parlait tout à l'heure avec M. Vercasson. Il y a encore du travail à faire, mais nous espérons bien y parvenir. Je voulais simplement souligner qu'au-delà de cette exposition florale, ce qui caractérise aujourd'hui la ville de Saint-Étienne, c'est le développement de ces espaces verts. Et dans quelques mois, nous allons inaugurer ensemble l'espace vert, le nouveau parc de la Plaine Achille, qui est une véritable révolution, puisque c'était un parking qui était initialement présent. Et puis, quelques semaines après, la nouvelle configuration de la place Carnot, qui est aussi une ouverture considérable d'un espace vert aux Stéphanois. Il y avait un espace vert avant, mais qui était tout de même relativement fermé et confiné. Et puis, dans quelques mois, au-delà, le parc Coriot, qui là aussi sera un espace vert de grande taille supplémentaire, et le parc de Valfuret, au sud de la ville. Ça fait tout de même, dans les mois à venir, 4 espaces verts de grande dimension qui seront offerts aux Stéphanois et qui marquent un moment fort du verdissement de notre ville. S'ajoutera la voie verte en cours de réalisation et puis des plantations d'arbres que nous verrons dans les 2 années à venir, y compris dans le centre-ville. Il y aura beaucoup plus d'arbres, y compris dans des rues qui aujourd'hui sont étroites et ne disposent pas d'éléments verts. Donc c'est un choix important de notre municipalité de verdir cette ville, de la rendre de plus en plus agréable. Il y a les jardins également, les jardins familiaux auxquels nous sommes très attentifs dans leur développement et leur aménagement. Donc c'est du développement durable dans les faits. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on en parlait à l'instant avec Mme Pérez. Développement durable, on est tous d'accord, dans les faits c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça c'est du concret et c'est une ville qui verdit et qui va retrouver, j'en suis sûr, une troisième fleur dans les mois et les années à venir. Donc je salue l'implication de toutes et de tous, je vous en remercie. Et nous sommes pratiquement à mi-mandat, alors je peux aussi interpréter cette exposition particulièrement remarquable comme un clin d'œil et finalement des fleurs qui sont offertes à l'équipe municipale, mais moi je pense qu'il faut davantage considérer qu'elles sont offertes à tous les Stéphanois. C'est vraiment leur signification. Donc merci de votre implication, encore une fois, bravo pour cette exposition qui va maintenant nous être expliquée un peu plus en détail par M. Dandalem. Je propose qu'on applaudisse les services de nos adjoints.